Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme désormais tous les lundis. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous analysez pour nous chaque lundi désormais depuis Boston où vous étudiez à Harvard l'actualité israélienne et moyen-orientale. Un mot d'abord peut-être avec vous Simon sur l'actualité sécuritaire de ces dernières heures avec ce raid israélien ce matin à Jenin. On en a parlé lors de la première partie de cette émission. Opération dans le cadre, raid plutôt dans le cadre d'une opération coordonnée entre l'unité d'Ouvdevan de l'armée israélienne, la patrouille Golani et la police des frontières. Malgré ces résultats, l'opération militaire de la fin du printemps et du début de l'été, Beit Vagan, malgré cette opération, on peut considérer que ces résultats n'ont pas été suffisamment importants pour éradiquer de manière pérenne ce bastion du terrorisme qu'est Jenin aujourd'hui. Nous sommes dans une période instable qui est due à une resurgence des organisations terroristes, des activités terroristes, mais aussi à une perte de contrôle de l'autorité palestinienne de certaines villes du nord de la Cisjordanie. Donc notamment Jenin Naplouse également. Voilà, donc une zone entière où l'autorité palestinienne perd pied. Ce genre d'opérations vont durer. Ce n'est pas malheureusement, malgré l'efficacité de ces opérations, malgré le travail extrêmement difficile et efficace accompli par nos soldats, les groupes terroristes, les cellules terroristes continuent et continueront à agir depuis ces zones pour les mois qui viennent. Peut-être même pour les années qui viennent, tant qu'il n'y a pas de grands changements structurels. Autrement dit, il n'y a pas de solution miracle, y compris en utilisant la force de manière forte, large. Non, c'est nécessaire et c'est essentiel pour nous d'utiliser la force afin de protéger nos populations civiles et nous devons continuer à le faire. Il n'y aura pas de changement drastique tant qu'il n'y aura pas sur le plus long terme et à d'autres niveaux des avancées qui ne sont pas toujours possibles et ce n'est pas toujours le bon moment pour avoir ce genre d'avancées. C'est pour cela que nous devons continuer à être extrêmement fermes d'un point de vue sécuritaire et à être prêts aussi à ce genre d'opération et à des contacts très très compliqués et parfois très violents dans ces zones. Simon Serroussi, diriez-vous qu'un prochain changement de leadership au sein de l'autorité palestinienne, autrement dit le départ, la mise en congé ou la disparition de Mahmoud Abbas, pourrait de ce point de vue-là faire évoluer de manière positive, notamment la situation sur place ? Alors, c'est une grande question, c'est la grande question qui est posée et qui se pose et sur laquelle travaillent beaucoup de chercheurs et d'analystes en Israël. Il faut savoir aussi qui est-ce qui remplacera Mahmoud Abbas. Il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs possibilités. Et malheureusement, l'option Marwan Barghouti par exemple, toujours en prison pour des faits de terrorisme, mais toujours sur la table du côté palestinien. Du côté palestinien, oui. Du côté israélien, non. Pour le moment, Marwan Barghouti est en prison. Il est en prison à vie pour des 5 attentats terroristes, attentats suicides dans lesquels sont morts des dizaines d'Israéliens. Il n'y a aucune raison pour le moment de le libérer et le leadership israélien actuel n'envisage absolument pas ce genre de choses. Il y a d'autres candidats, il y a des gens au sein de l'autorité palestinienne, il y a des candidats externes. Certaines personnes parlent aussi d'Ahlan qui se trouve aujourd'hui aux Émirats, qui est proche des leaders des pays du Golfe qui se sont rapprochés d'Israël récemment. Donc il faut savoir qui est la personne qui se positionnera à ce moment-là. C'est évident qu'aujourd'hui la situation de l'autorité palestinienne est très mauvaise. L'autorité palestinienne perd pied sur le terrain, n'arrive pas à contrôler certaines zones, n'arrive pas à faire face à certaines organisations terroristes. Donc un changement positif serait le bienvenu pour Israël et pour la sécurité de la zone, c'est évident.
Un mot également avec vous, Simon Serroussi, sur ces scènes d'émeutes samedi soir dans le sud de Tel Aviv. Des demandeurs d'asile érythréens ont tenté d'empêcher la tenue d'un événement qui visait à marquer le 30e anniversaire de l'indépendance de l'Érythrée. Bilan, une centaine de blessés parmi les manifestants, 35 parmi les policiers. Benjamin Netanyahou a condamné très fermement le lendemain ces violences. Je le cite, nous voulons des mesures musclées contre les fauteurs de troubles. Simon Serroussi, quelle est votre lecture de cet événement qui a pu surprendre par sa violence? Alors, elle est double, cette lecture. Il y a une première lecture d'un point de vue diplomatique et politique érythréen. Ce sont des scènes d'émeutes qui n'ont pas eu lieu uniquement à Tel Aviv, mais dans plusieurs villes européennes aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu des violences en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans des pays où il y a des grosses populations érythréennes. L'Érythrée est appelée la Corée du Nord de l'Afrique. C'est un régime extrêmement dur, dictatorial, avec un président qui est en place depuis le début des années 90 et des mesures terribles contre la population. Donc il y a une vraie opposition de la part de la diaspora érythréenne à ce régime, et c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations contre cet événement, donc des 30 ans de l'indépendance du pays. Donc ça, c'est un événement qui est déconnecté presque de la situation du sud de Tel Aviv. Et ensuite, il y a une situation sur le terrain, comme vous le dites, qui peut surprendre, mais pour les gens qui habitent sur place, qui est pas si étonnante que ça. Je passe personnellement beaucoup de temps dans ces quartiers, et malheureusement, ce sont des populations qui sont ici depuis longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans, et qui ont été laissées à l'abandon. Et lorsqu'on a des populations importantes qui s'appauvrissent, où il y a très peu de travail qui est fait au niveau de l'emploi, au niveau de social, au niveau de l'éducation, malheureusement, ce genre de situation est plus propice à arriver. Et c'est ce que nous avons vu avec une explosion de violence qui canalisait peut-être d'autres frustrations. Comment est-ce que cette violence peut-elle être maintenant prise en charge par les forces politiques, notamment par le gouvernement Netanyahou? Alors c'est bien sûr quelque chose de très complexe, et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Mon humble avis est que la solution n'est pas uniquement sécuritaire, n'est pas uniquement au niveau des forces de l'ordre. Il faut aussi un travail au niveau des services sociaux, au niveau de l'éducation, au niveau il y a des milliers de jeunes, d'enfants qui sont nés en Israël maintenant, d'origine érythréenne, dans le sud de Tel Aviv. Et si le pays, tant qu'ils sont ici, tant qu'ils sont en Israël, le pays doit, à mon avis, leur prodiguer des services minimums afin que ces enfants puissent grandir et acquérir les outils qui vont leur permettre de ne pas rentrer dans la délinquance et dans la violence. Donc c'est double, à la fois force de l'ordre, on ne peut pas tolérer de violence, et à la fois un travail au niveau social et au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, pour permettre à ces populations, tant qu'elles sont ici, de vivre dignement, et donc de ne pas tomber dans la frustration et dans la violence. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous en ce lundi. On peut retrouver votre analyse en podcast sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre page YouTube. Je rappelle que vous êtes avec nous depuis Boston et que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Très bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine. Ciao à toi.